Salut les amis et bienvenue pour ce nouveau numéro de École Appli. Je cherche parce que j'ai tellement d'émissions à faire que je sais même plus les noms des émissions. Mais bon, en général, quand j'ai un iPhone dans la main et que je teste une application, c'est École Appli. Bref. Aujourd'hui, de quoi qu'on parle? On parle de iNaturalis. Alors, iNaturalis, franchement, là, c'est l'application vraiment ingénieuse qu'il fallait penser. Bon, il faudrait penser à autre chose aussi dans cette application, on en parlera après, mais je comprends qu'ils ne peuvent pas le faire. Eh bien, si vous connaissez Shazam, alors putain, ça m'emmerde parce qu'il faut relancer le téléphone, il s'éteint super vite. iNaturalis, donc on va lancer, vous voyez que c'est un petit oiseau. Qu'est-ce que ça fait iNaturalis? Donc si vous connaissez Shazam, je viens de le dire. Shazam, ça fait quoi? Shazam, vous lancez Shazam, vous cliquez dessus et ça détecte la musique qu'il y a autour de vous et ça vous dit c'est telle personne, c'est tel artiste, c'est telle musique, etc. Vous pouvez l'acheter à droite, vous pouvez l'acheter à gauche, bref. Mais dites-moi, pour les fleurs, il y a quoi? Pour les animaux, les insectes, il y a quoi? Ah ah, il n'y a rien. Si tu trouves un insecte dans la forêt, dans la nature et que tu sais pas comment il s'appelle, tu fais comment? Parce que tu es curieux, hein. Bon, en général, tu t'en bats les couilles, tu te casses. S'il y a une fleur qui vous plaît, que vous voudriez la mettre dans votre jardin, vous la voyez dans la rue, putain, elle est jolie cette fleur. Je vais la mettre dans la rue, mais putain, quand je vais arriver à Botanique, je vais peut-être montrer la photo au gars, mais j'ai pas le nom. Ok? Ben là, vous allez voir que c'est le cas. Voilà, c'est un Shazam des fleurs et des insectes. Alors, comment ça marche? On crée un compte, bien sûr. Bien sûr, explorer. Il y a la map, il y a la map de là où on est et il y a les endroits de où on a pris des photos. Alors moi, bizarrement, j'ai pris des photos à des endroits et ils sont pas sur la map. Ok. Est-ce que ça a mis à jour tout seul? Non, apparemment non. Bref. Il faut pouvoir les partager. Donc il y a là une carte. Est-ce qu'on va pouvoir trouver des trucs autres que à la France? Bon, ça marche pas des masses. Ah si, ça y est. Ah oui, c'est les points. Ok, c'est les points comme ça. Ok, donc par exemple vers l'Andorre, si je clique sur l'Andorre, il y a quelqu'un qui a pris en photo cet insecte-là, qui est un... Je sais pas quoi, parce que c'est pas marqué en français. Bref, c'est une sauterelle. Hein. Ok, en France, qu'est-ce qu'on a là en vert? En vert, c'est des fleurs, voilà, des pourpiers. Alors, il y a quelqu'un qui a pris un pourpier. Ok, magnifique. Donc comment ça marche? On va revenir. À la ici, voilà. Activité, il y a des gens qui commentent ce que vous avez fait apparemment ou tout comme ça. C'est pas très grave. On va refaire. Donc on va faire observer. On va cliquer donc sur le truc. Une caméra. Je vais flouter tout ça. Bref. Vous allez dans photo ici et vous allez chercher votre photo. Alors, là j'ai pas besoin de... Si, j'ai besoin de flouter des photos. On va prendre une fleur. Encore on va prendre... Non, pas celle-là, on va prendre celle-là. Voilà, et on va faire OK. Donc je l'ai déjà mis, mais c'est pour vous montrer, OK? J'ai pris cette fleur de nuit qui était floue parce que c'est un arbre que j'aime bien, mais je savais pas comment ça s'appelait. J'ai dit peut-être qu'un jour j'en mettrai chez moi, donc... Je l'ai pris en photo chez une amie de nuit, vite fait, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. On fait suivant. Voilà, ici. Et là, il nous dit, donc, à quel jour je l'ai pris, la photo, donc c'était le 6 août, etc. À quel endroit, il y a l'adresse. Bon, on s'en bat un peu les couilles, mais bon. Mais Géoprivacy, je sais pas ce que c'est, bref. Qu'avez-vous vu? Donc là, vous cliquez sur ce qu'avez-vous vu, et là, il scanne. Il scanne et il vous met des trucs. Il vous dit voilà, visuellement c'est proche de ça ou de ça ou de ça. Voilà. Alors exactement. Je vais regarder ce que c'est. Attendez, j'ai pas vu la photo. Qu'est-ce qu'il me fait? Je vais voir une info, voilà, une info. On regarde l'info et on regarde si ça ressemble à ça. Oui, alors là par rapport à cette photo, ça ressemble à ça.
Donc, l'arbre, il est magnifique. Donc, c'est bien ça. Donc, hop, je reviens. Et je dis visuellement, c'est proche du crapmyrte. Myrtle. Alors, c'est des noms en anglais ou en latin, je sais pas. Et on fait partager. Hop, et voilà. Il reconnaît que... Donc, il m'a dit que ça ressemblait à ça. Donc, on va le supprimer dès qu'il se met. Puisque, en fait, je l'ai déjà mis. Donc... on va recliquer dessus et on va faire modifier et on va faire supprimer l'observation. Oui, supprimer cette observation. Voilà, hop. Donc voilà, comme ça vous dit, par exemple, cette fleur que j'ai pris à Londres en photo, je savais pas ce que c'était. Bah là, je sais c'est un foxglove, voilà, puisque ça ressemble vachement à ça. Et en général, il vous dit que ça ressemble. Il dit, on est presque sûr que ça ressemble à ça. Donc il vous dit que ça ressemble à ça. Et après, vous voyez ici, il y a ici sur la carte du monde où ils ont été observés avec des petits points comme ça. Et en fait, cette application va partager ça avec des chercheurs qui vont pouvoir savoir quelle espèce de plantes, quelle espèce d'animaux sont dans quelle région, à quelle température, quel jour, à quelle heure et pourquoi. Voilà à quoi ça sert aussi. C'est pour un peu, comment dirais-je, aider les chercheurs, tout simplement. Les analystes, et donc c'est partagé sur inaturalist.org, donc pour org.organisation. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça marche pour les insectes et les animaux, puisque moi j'ai mis des moutons. Ouais, il m'a marqué domestic sheep, qu'il a reconnu que c'était des moutons, j'avais que ça à mettre à l'époque, donc j'ai mis ça. Il a remarqué que c'était des moutons, donc ça marche, donc je le disais, animaux, insectes et fleurs, et pas pour les champignons. Et pourquoi ça marche pas pour les champignons? Putain, ça serait hyper pratique. Vous savez pas quel champignon, est-ce qu'il est comestible ou pas? Vous le prenez en photo, bim, ça vous dit ces champignons, on est quasiment sûr. Pourquoi ça marche pas? Parce que déjà les moutons, les animaux, les insectes et les plantes, vous n'allez pas forcément les manger de suite. Tandis que les champignons, vous risquez de les manger dans la soirée. Et si l'application s'est trompée, par exemple, ça se peut, puisqu'elle a reconnu à peu près votre champignon, vous dites oui, ça ressemble à ça, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de ça. Et il vous dit que c'est mangeable, mais en fait c'était vénéneux, vous allez les manger, vous allez crever. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait pour les champignons. Ou alors ils pourraient mettre des indications, attention, même si vous avez pris ce champignon, ne le mangez pas, allez à une pharmacie avant pour être sûr. Ils pourraient le faire. Et pourquoi aussi ils le font pas? Parce que les champignons, il y a des coins à champignons. Et si vous renseignez la date, le jour, le lieu où vous avez pris la photo du champignon, les coins à champignons, il n'y en aura plus. Parce que tout le monde va aller dans ces coins-là pour aller chercher des champignons. Les gens, ils vont repérer où a été cueilli ce champignon, ils vont y aller. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas intégré les champignons. Mais ça serait quand même hyper pratique que ça le fasse sans forcément dévoiler le coin à champignons. Voilà. Au moins, ça pourrait nous aider à savoir si nos champignons sont comestibles ou pas. Mais je trouve quand même que c'est une super application. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires sur YouTube. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne application. Alors, il y a d'autres trucs dans l'appli. Il y a autre déjà. Voilà, il y a des projets, un guide. On va aller voir le guide. Je sais pas ce que c'est, mais voilà, il y a plein de trucs. Les guides sont des listes d'espèces, d'animaux, de plantes, etc. Ok, j'ai compris. Là, il n'y en a pas. Si, il y en a quelques-uns en tout. Là, il y a vos guides. Vos guides à proximité. Ok, à proximité, il y a quoi? Il n'y en a pas. Ok. Explorer, donc c'est pour voir, bien sûr, sur la carte du monde. Putain, ils ont beaucoup de routes en Allemagne. Hein. Oh, oh, je viens de voir ça, les gars. Putain, ça y va. Il y a des points qui s'en vont, qui reviennent. C'est peut-être des gens qui... c'est peut-être moi qui a mis le point et donc du coup il est parti, s'est rebarré. Il y a quand même pas mal de gens qui font des observations de trucs. Ça doit être moi. Non, même pas. Des champignons? Il arrive à reconnaître les champignons. Attends, qu'est-ce que c'est? Putain, merde, il arrive à reconnaître les champis quand même. Ah si, j'ai menti, il reconnaît les champignons. Ok, il reconnaît les champignons. J'ai rien dit. Je pensais que... non, j'ai rien dit, vous voyez. Une découverte qui fait vraiment plaisir quand même. Je reste sans voix, franchement. Je reste sans voix, ça marche pour les champis. Bon, là, c'est des champis en Angleterre. Des insectes, vous voyez, voilà, des gens. On peut voir aussi, comme ça,
quelle espèce et où. Et c'est le but de cette application. Voilà donc iNaturalis, une très bonne application d'observation pour ceux qui aiment ça. Vraiment, c'est le top. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit en plus. Donc le Shazam du champignon, de la fleur, l'insecte, l'animal aussi. Voilà, donc à télécharger sans modération. Allez-y, faites-vous plaisir, ça peut toujours servir, j'en suis sûr que ça va vous servir. Depuis le temps qu'on fait cette émission, vous avez blindé votre téléphone. Bref, on va passer tout de suite aux petits trucs et astuces, c'est parti. Avant de passer aux trucs et astuces cachés sur votre iPhone, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour ne louper aucune vidéo. Si vous avez aimé cette application, mettez un pouce bleu sur YouTube. Et si le truc caché iPhone du jour vous a plu, que vous le connaissiez ou non, dites-le nous en commentaire, toujours sur YouTube. Et du coup, on passe tout de suite au truc caché à savoir sur votre iPhone. Aujourd'hui dans les bonus, on va voir comment activer le flash quand on reçoit un SMS ou un appel, un truc comme ça. Donc en fait, ça va vous pomper de la batterie, mais en fait ça va faire clignoter le flash. Donc ça, vous allez dans vos réglages, dans général il me semble, oui général. Après vous allez dans accessibilité ici. Vous descendez. Est-ce que je vais le trouver? Voilà. Ici, dans Audition, vous avez Flash LED pour alerte, ici. Et vous l'activez. Et comme ça, clignoter si muet. Donc là aussi, si votre téléphone est muet, il clignote quand même. Si votre téléphone n'est pas en muet, si votre téléphone est en muet, il clignotera pas. Donc c'est à vous de voir. Mais le mieux, c'est de mettre les deux. Hein. Voilà. Comme ça, si votre téléphone est en muet ou que vous l'entendez pas, au moins vous allez voir un flash apparaître, ça va clignoter quand vous allez recevoir un SMS. C'est plutôt pratique. Par contre, ça pompe de la batterie. Voilà, c'est tout simple, fallait penser. Voilà les amis, j'espère que ce petit truc caché sur l'iPhone vous aura plu. Si vous le connaissiez, eh bien dites-le nous dans les commentaires. Et si je vous ai appris quelque chose et si vous pensez que vous allez vous en servir, dites-le nous dans les commentaires aussi. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si tout cela vous a plu. Voilà. Un dernier conseil, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine fois. Ciao, bye bye.